Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces prédateurs qui sont capables eux aussi d'analyser le langage non verbal des personnes qui les entourent, notamment celui de leurs futures victimes. Alors, est-il possible que des personnes mal intentionnées nous choisissent comme victimes potentielles rien qu'à notre façon de marcher ? Eh bien, une étude valide cette éventualité, mais également les témoignages des agresseurs eux-mêmes. Quand nous marchons dans la rue, le métro, les aéroports ou les gares, notre démarche pourrait bien révéler notre vulnérabilité. Ted Bundy, l'un des plus grands tueurs en série que les États-Unis aient connu. Il aurait agressé, puis tué, une trentaine de jeunes femmes durant les années 70. Mais le chiffre exact pourrait tourner autour de 300 victimes. Cet homme cultivé, étudiant en droit et en psychologie, se vouait à une carrière politique. Manipulateur et fin observateur, il s'en prenait toujours au même type de femmes, des brunes aux cheveux longs. Un jour, Bundy indiqua lors d'une interview qu'il pouvait identifier une victime rien qu'à la manière dont elle baissait sa tête en marchant. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Yes, that's true. Une attitude hors norme, tout mouvement asynchrone, révélerait donc une faille dans notre système de défense, mais également une confiance en soi fragile. Inconsciemment, nous nous faisons tous une idée de nos interlocuteurs, davantage par ce qu'ils dégagent qu'à ce qu'ils disent. La manière de marcher inclut la posture avec le port de tête, la grandeur de nos pas, le balancement de nos bras, l'attitude dégagée des épaules, le rythme de la marche et bien sûr le contact visuel. Ainsi, marcher avec résolution, comme si nous allions vers un but ardemment convoité, rendra beaucoup plus complexe une attaque, qu'elle soit verbale ou physique. Il est difficile de détourner l'attention d'une personne qui marche d'un pas décidé, voire même d'un pas rapide mais résolu. Le prédateur cherche la défaillance corporelle qui suggérerait une certaine fragilité. Qu'il soit racketteur, harceleur, voleur ou délinquant sexuel, ils disent s'intéresser de près aux individus marchant la tête baissée, sans contact visuel et donc sans conscience de leur environnement, dont les bras n'ont pas de mouvement synchrone avec les jambes. Si les bras sont trop serrés contre le corps et que la distance des pas est trop rapprochée, les prédateurs ressentent cela comme une faiblesse. Pour marcher avec confiance, prenez toujours une grande inspiration avant de sortir et remontez vos épaules durant quelques secondes, puis relâchez le tout. Le balancement de vos bras doit être en mouvement avec vos jambes. Ne faites pas de petites enjambées. Vos pas sont énergiques, mais pour autant, vous restez calme. Calme, mais déterminé. La tête est bien droite. Ne la levez pas, cela donnera de l'hostilité à votre posture. Fixez un point à l'horizon et dirigez-vous vers lui. Par moments, n'hésitez pas à balayer votre environnement du regard, doucement, comme si vous observiez sereinement ce qu'il y a à votre droite, en face, puis à gauche. Cela signifie que vous faites attention à votre environnement et les prédateurs se méfient de cela. Si quelqu'un vous suit et que vous êtes dans un endroit public, n'accélérez surtout pas. Continuez de marcher avec la même assurance, puis arrêtez-vous subitement sans vous retourner. Attendez 3 secondes, puis retournez-vous d'un coup. Cela va surprendre la personne qui vous suit, car la réaction qu'elle attend, ce n'est pas la défiance, mais la peur. Et quand les victimes ont peur, elles accélèrent le pas. En revanche, si vous êtes seul, dirigez-vous vers la sécurité, c'est-à-dire un endroit où il y a de la lumière, des habitations, des transports. Et répétons de nouveau qu'une victime d'agression n'est pas responsable de son attaque à cause du fait qu'elle aurait éventuellement adopté une mauvaise attitude corporelle. Le seul coupable dans le passage à l'acte, c'est l'agresseur et personne d'autre.